Ok? Deutéronome 17, le verset 14 jusqu'à 20. Et c'est pour adresser la méchanceté, dictature, oppression de celui que vous appelez au Bénin Patrice Talon. Ok? C'est un méchant. Selon la Bible, Patrice Talon est un méchant. Selon l'Éternel, selon Amachiak, c'est un méchant. Donc on va lire. Est-ce Patrice Talon, est-ce qu'il est un peu proche de ce que l'Éternel a ordonné? Est-ce que Patrice Talon, il a été choisi par l'Éternel à travers un prophète ou les anges, comme Ézéchiel, comme Salomon, comme David, comme Jessé, etc. Est-ce qu'il a été choisi? Ou bien c'est l'Éternel qui a permis à Satan de l'instaurer? Allons-en le lire. Lorsque tu seras arrivé en ce pays que Yahweh, ton Dieu, te donne, il parle de la terre de Jérusalem. Ok? Ok? Et que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, si tu te dis, je veux établir sur moi un roi, ok? Comme toutes les nations d'alentour, parce qu'au début, l'Éternel a déjà dit à nos aïeux, c'est lui qui est notre roi. Mais nos aïeux se sont rebellés. Quand vous allez dans le livre, quand vous allez dans 1 Samuel, c'est bien écrit et détaillé là. L'Éternel nous a déjà dit que c'est lui notre roi. Mais, rebelles que nous sommes, aussi méchants, têtus, on a dit non, on veut nos rois. Parce qu'on a vu les autres nations à nos alentours, ils ont de rois. On veut aussi de rois. Or, l'Éternel a déjà dit, il est notre roi, tranquille, je vais gérer. Ils ont dit non, on veut nos rois aussi. Ok? Donc, c'était une prophétie que l'Éternel a déjà donnée à qui? À Moïse. Et ça s'est réalisé à partir de Samuel. Ils ont rejeté l'Éternel. Il dit non, on ne veut pas que l'Éternel, on veut notre roi sur la terre. L'Éternel dit, ah bon? Mais je suis votre roi. Il dit non, on veut notre roi sur la terre. L'Éternel dit, ok, je vais vous donner le roi. Raison pour laquelle l'Éternel nous a donné qui? Saul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a amenés à la dérive. Il a amené nos aïeux à la dérive, à la mort, à la destruction. Parce qu'ils ont refusé d'accepter l'Éternel, notre créateur, notre rocher, la pierre qui nous a créés. Ils l'ont rejeté, ils ont dit non, on veut notre roi. We want our own king. We don't want the Most High for our king. Rébellion, rebelle. Et c'est la même chose. Donc l'Éternel a déjà vu, c'est. That's what the scripture said, the Most High, he said, I declared the end from the beginning. L'Éternel, il a déclaré la fin dès le commencement. Il sait déjà qu'on va se rebeller. Il sait. Donc il dit, je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations d'alentour. C'est un roi choisi par Yahweh, ton Dieu, que tu devras établir sur toi. Ah bon? Choisi par l'Éternel. All praises the King. We appreciate that King. We appreciate that, man. We appreciate that King. All praises, man. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, man. Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, man. You know, addressing weakness, man. Among Judah, Benjamin, Levi in West Africa, bro. Weakness. That's what I'm addressing. It's just too much weakness going on, man. Too much weakness. And nobody addressing because they're all in darkness. Because of what? Weakness down there, bro. It's just too much. They don't see our people blind. You see what I'm saying? And that's the main reason why I got to address it. That's why I'm addressing, you know, our nation. Levi, Benjamin, and Judah that speak French in Benin, which was known originally as the kingdom of Judah. Right? So we appreciate our kings. Right? He said, c'est un roi choisi par Yahweh ton Dieu que tu devras établir sur toi. So, choisi par l'Éternel. Choisi par l'Éternel. Pas vote. Il n'a pas dit d'aller voter. Il faut aller aux urnes. Blablabla. Bla, bla. Non. Choisi par l'Éternel. L'Éternel, il envoie ses anges. Il révèle au prophète. Et le prophète, il va porter le message. C'était comme ça. C'est comme ça que Patrice Talon a été choisi. Non. Satan a convaincu des millions ou quelques-uns d'entre vous et vous êtes allés à l'une ou aux unes. Vous va choisir votre... Il dit, c'est un roi choisi par Yahweh ton Dieu que tu devras établir sur toi. C'est quelqu'un d'entre tes frères que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Donc, par exemple,
Je vais vous donner un exemple. C'est comme ici, nos frères qui vivent ici aux États-Unis. Nos frères qui vivent ici aux États-Unis, normalement, ils ne devraient pas aller voter. Normalement, ils ne devraient pas aller voter. Parce qu'ils vont voter pour qui? Pour un étranger, les Édomites. According to the law, the Moses said, we cannot establish, we cannot choose a king that is not from our race, that is not from our lineage. It got to be our own brother, our own race. But what do? Our people mostly, they go vote Democrat or Republican. These are hidden. These are strangers. So what would you expect? They won't do it. There will be no righteous because they're wicked. The Most High, man. The Most High is powerful, man. The Most High is great, man. The Most High, man. The Most High is wisdom. He said, listen, don't do that. Don't do it. Don't listen. Don't vote for somebody who is not of your own race. Don't do it. Anyway, the Most High didn't say to forgive. He said, you know what? I'm going to choose one. I'm going to let you know how. Through the king, through the prophet. I will choose the king through the prophet. Il dit, sur toi comme roi, tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. He's not your own brethren. He's not an Israelite. You should not set him as your ruler. You cannot set him as your king. Ok, le verset 16. Mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux. Il ne doit pas multiplier les voitures. Ah, il veut telle voiture, il veut Lamborghini, il veut un Bugatti, il veut Mercedes, il veut un BMW, il veut un Honda. Non. Il parle des chevaux, il parle des moyens de transport, de déplacement. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Hein? Qu'il n'amène pas le peuple en esclavage. He said, don't bring again the people into Egypt. Egypt, when you go to Exodus 22, it just means slavery, captivity. You go to Exodus chapter 13, verses 1 through 4, the Most High said, Egypt is the land of captivity. That's slavery. But our people don't understand. They're blind. No, they don't open on Sunday anymore. Oh, I thought they had the return box. Oh. No. Thanks. Yeah, you're welcome. Right? Et c'est ce qui se passe. L'Éternel a été clair. The Most has been clear from the beginning. He told us. He said, do not multiply horses. Don't do that. And don't bring again, because aussitôt qu'on commence par faire ça, qu'est-ce qui va se passer? On ira encore en esclavage. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes en esclavage jusqu'à ce jour. Baruch, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, il dit quoi? Pour accroître sa cavalerie, car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez jamais par ce chemin. Ok? Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes. Il peut peut-être prendre 7 femmes, peut-être 5 femmes, mais pas plus ni moins, pas plus que ça. Et c'est ce que Salomon a fait. Salomon, il s'est pris plus de 300 femmes ou 500 femmes. Comment il va gérer tout ça et faire l'œuvre de Dieu? Et c'est de là qu'il a été traqué. Il a glissé de la piste. Ok? Il dit quoi? Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, how much time would you got if you got 10, 20, 300 wives? Instead of having maybe 7, 3, 4, you want to get like 300 wives. What time would you have to take care of the work of the Most High? How would you take care of all these 300 women? Then you be the macho man, all strong, all over the place. Listen, come on, man. We can't do that. Maybe 3 wives, 4, 7. Hey, all praise be unto the Most High. The Most High gave it to you, bless you, and give you a good, beautiful, awesome. All praise be unto the Most High. But any number above that, man, you need time, buddy. You can't do that. Okay? On va continuer. Il dit qu'il ne multiplie pas à l'essai son argent et son nom. Et c'est ce que Patrice Talon fait. C'est tout ce qu'il a dans le cœur. C'est l'argent, il veut la richesse. Il veut que son nom soit parmi les meilleurs richards du monde. C'est tout ce que Patrice Talon veut. Il veut que son nom soit dans Forbes. Il veut que son nom soit écrit dans l'Economist, Aware,
le Béninois président Patrice Talon, il est milliardaire en dollars, en euros, blablabla. C'est tout ce qu'il veut. C'est un gourmand, c'est tout ce qu'il veut. Il veut être, comme on dit, fameux. Il veut que son nom soit partout, qu'on parle de lui, comme on parle de Bill Gates, comme on parle de Warren Buffett, comme on parle de Jeff Bezos, rien. Comme on parle de Rothschild, des trucs comme ça. Ah, c'est ça qu'il veut. Ok? C'est ce qu'il veut. Parce qu'il est du monde. Donc il veut que son nom soit dans le monde. C'est tout ce qu'il veut. Il dit, lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau, pour son usage, une copie de cette loi. Est-ce que Patrice Talon, il a la copie, il a écrit avec son doigt le Torah. Il a écrit le Torah avec les 613 lois et commandements de l'Éternel. Il s'est assis et les Lévites lui ont dicté ça. Est-ce qu'il est même allé dans la Bible même? Combien de fois il prend la Bible, il lit et il dit, ok, aujourd'hui l'Éternel a dit qu'on doit obéir le sabbat. À partir d'aujourd'hui maintenant, fini, sabbat. Vendredi soit couché au soleil, samedi soit couché au soleil. Terminé, tout le monde doit, tout doit être fermé. Je vois un magasin fermé, je vais vous amender. Il a fait ça, non? Mais nous, on vous le dit tout le temps. Et c'est nous qui devenons vos ennemis. On va vous le montrer. Il dit quoi? Pour son usage, une copie de cette loi, sous la dictée des prêtres lévites. Il n'a pas dit des prêtres catholiques, des prêtres lévites. Elle ne le quittera pas. Donc, il doit toujours avoir le Torah avec lui, la Bible, tout le temps. Il la lira tous les jours de sa vie. Patrice Talon, il lit la Bible tous les jours de sa vie. Est-ce qu'il le met même en pratique? Et supposons même qu'il le lit. Est-ce qu'il le met en pratique? Non, parce qu'on le voit, il ne le met pas en pratique. Il dit tous les jours de sa vie. Il n'a pas dit les dimanches. Il n'a pas dit seulement les samedis. Il n'a pas dit seulement les lundis. Tous les jours. Pourquoi il va le dire maintenant? Pour apprendre à craindre Yahweh son Dieu. Patrice Talon n'a pas la crainte de Dieu. Patrice Talon, du tout pas. Il ne faut même pas ouvrir la bouche pour me dire quoi que ce soit. Je dis que personne n'ouvre la bouche pour me dire que gardez vos commentaires. Vos commentaires, il faut garder ça pour vos anus. Gardez vos commentaires pour vos fesses, pour vos enfants. Ok, pas vos commentaires. D'abord, moi, je ne lis même pas les commentaires. Parce que si je lis les commentaires, c'est comme si je cherche la gloire. Non, je ne cherche pas la gloire des hommes. Vos commentaires, je m'en bats les couilles. Vous pouvez mettre vos commentaires comme vous pouvez mettre le doigt tombe down for me on YouTube. Et on s'en fout. Nous, on fait l'œuvre de Dieu. Nous, on ne cherche pas la gloire chez les hommes. Non. Because our people wicked, man. Weakness. He's oppressing the people in West Africa. Unbelievable. Weakness. Wicked Judah, Benjamin, and Levi down there. Super wicked. Avid of power. They just hungry of power. Bunch of Freemasons. They're a bunch of Freemasons, Illuminati. Weakness. Just arresting the brother, throwing them in the jail. Because they're telling him the truth. They oppose his weakness. He's getting mad. Weakness. And nobody wants to tell the truth. Everybody's scared. The most I want us to talk about it. That's what we're doing right now. Il dit, en gardant, il dit, pour apprendre à craindre Yahweh son Dieu. En gardant toutes les paroles de cette loi. Ainsi que ces règles pour les mettre en pratique. Patrice Talon met en pratique les lois et les commandements de Dieu. Les règles, non. Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. C'est le contraire qu'il fait. Il est en train de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Parce qu'il dit qu'il est à bonne. Parce qu'il a la police à sa trouille. Il a les gendarmes, les militaires. Et il se dit qu'il est déjà bâti. Non, l'Éternel va te détruire. L'Éternel va te ramener à terre. Sous le sol, tu iras. Ok? À moins que tu te répandes et tu restaures tout ce que tu as volé. Tu libères les pauvres. Les hommes que tu as arrêtés. Ceux-là qui ont dit la vérité. Les enfants, les hommes que vous avez tués. Tu as ordonné tes policiers, les militaires, les gendarmes de tirer sur les gens. Ils ont tiré, ils ont tué les gens. Il dit quoi? Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Et il ne s'écartera de ses commandements ni à droite
ni à gauche. À cette condition, il aura, lui et ses fils, de longs jours sur le trône d'Israël. Premièrement, il n'aimait pas roi. Allons, dans le livre de Jean, on va finir avec le livre de Jean. Allons, ça a été une longue édification, parce que c'est important. On va partir dans le livre de Jean. Pour les rebelles, les renégats, ceux-là qui bavardent. Alors on va partir dans Jean. Jean le chapitre 8. Nous allons partir vers Jean. Jean 8. Allons là-bas. On va aller à partir du verset 44. Ok? Il dit, je suis dans l'évangile de Jésus selon Saint Jean. Ok? Jean 8, on va lire le verset 43 jusqu'à 47. Ok? Il dit, pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas ces préceptes que je lis? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous ne pouvez pas. Et Patrice Talon et son gouvernement et les Béninois insensés, les renégats, les sots là, ceux qui se sont associés avec eux pour pécher et vivre dans l'iniquité, amener le peuple à la mort, à la dérive, en enfer. Il dit quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas les préceptes de l'Éternel? Il dit quoi? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Le verset 40, il dit, vous êtes du diable votre père. Ok? Vous êtes du diable votre père. Ok? C'est dans la Bible. Jean 8, 44. Vous êtes du diable votre père. Caïn. J'ai dit au début ici, non? Je ne mets pas encore le j'ai dit que Patrice Talon, son papa, c'est Caïn. Le papa de Patrice Talon, c'est Caïn, c'est le diable. C'est ce que Jésus a dit. Je suis en train de lire ça à Machia. Vous êtes du diable votre père. Et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Patrice Talon est en train d'accomplir les désirs de son père. Son père, c'est Caïn. Le papa de Patrice Talon, c'est Caïn. Que vous ne le croyez pas. C'est spirituel ce que nous disons. Il faut être spirituel pour comprendre. Il dit, il était homicide dès le commencement. Et c'est tout ce qu'il fait. Celui qui déteste son frère a déjà commis l'homicide. C'est ce que Amachiak a dit. Qui déteste son frère sans raison a déjà commis l'homicide. Vous avez déjà tué. Ton Patrice Talon est un meurtrier. Il dit, il était homicide dès le commencement. Hein? Et n'était pas établi dans la vérité. Patrice Talon n'était pas établi dans la vérité. Il n'est pas établi dans la vérité. Peut-être un jour il va se repentir et il sera établi dans la vérité. Peut-être un jour. Peut-être. Nous prions. Nous prions, nous attendons ce jour-là. Il dit, il était homicide dès le commencement. Et n'était pas établi dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité dans Patrice Talon. Il n'y a pas de vérité dans le gouvernement béninois. Il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Les lois et les commandements de l'Éternel ne sont pas en lui. Somme 119 et le verset 142. Somme 119 et le verset 142. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc tout ce qu'il dit, c'est de son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Patrice Talon, il est menteur et père du mensonge. Son papa, c'est Caïn. Mais parce que je dis la vérité, comme je le fais, je dis la vérité. Ok? Mais parce que je dis la vérité, nous disons la vérité, selon l'Éternel et son fils Amashia, selon l'Esprit Saint. Ok? Vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que ça ne rime pas avec vos iniquités. Ça ne rime pas avec vos agendas sataniques. Ça ne rime pas avec vos péchés. Ça ne rime pas avec vos agendas que vous avez avec les ennemis, vos adultères, vos fornicateurs, édomites, français, américains, allemands, espagnols, chinois. Ça ne rime pas. Mais vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincrait de pécher? Vous allez me convaincre à pécher? Vous allez me convaincre à tuer quelqu'un? Vous allez me convaincre à manger le porc?
Il dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Vous allez me convaincre à retourner dans le christianisme? Vous allez me convaincre à me transformer en musulman? C'est ce que vous allez faire? Vous allez me convaincre à adorer la Vierge Marie, les anges, les gris-gris, les vaudous? Vous allez me convaincre à aller prendre la vaccination? Je vais prendre le diable de Satan. Si je dis la vérité, ok, pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Il va le dire maintenant. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu? Donc si Patrice Talon est réellement de Dieu, s'il a la crainte de Dieu, on va voir. Entends les paroles de Dieu. Entends les paroles de tout ce que j'ai lu au début jusqu'à la fin. Tous les préceptes. Plus d'une vingtaine de préceptes ou trentaine de préceptes. Si réellement il est de Dieu, il doit se repentir. Forcément, il doit se repentir. Le plus vite possible. Et restaurer les vies qu'il a éliminées. Les gens qu'il a tués. Les frères qu'il a chassés en exil. Ceux qu'il a enfermés. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu, Yahweh? Entends les paroles de Yahweh. Si vous n'entendez pas, donc si Patrice Talon et son gouvernement, et vous qui les supportez, vous les béninois, rebelles, vous ne voulez pas sortir du péché, vous ne voulez pas vous repentir, vous voulez continuer dans vos iniquités. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Quoi, Miechala? Deux préceptes pour finir. Nous allons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Ok. Apocalypse, chapitre 1 et le verset 3. Apocalypse, chapitre 1, le verset 3. Il dit, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Le temps que l'Éternel va commencer par tuer les rebelles, les pécheurs, les insensés, les sots, au Bénin, au Togo, au Nigeria, le temps s'approche. Patrice Talon veut tuer les gens, il veut arrêter les gens enfermés. On va voir le châtiment qui va lui arriver. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13 et le verset 9. 13 et 9. Il dit, celui qui a des oreilles qu'il entend. Donc si vous avez la sagesse, vous comprenez la Bible, comprenez. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. Il dit, qui a amené en captivité, en esclavage, vous irez en esclavage. La mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui font l'endurance et la confiance des saints. Nous, on a confiance en l'Éternel. On a confiance en l'Éternel Yahweh, la chaîne de la Mashiach. Deux préceptes pour finir. Apocalypse, le chapitre 21, Apocalypse 21 et le verset 8, 7 à 8. Telle sera la part du vainqueur. Un vainqueur, une vainqueuse, c'est un frère ou une soeur qui s'est réveillé, s'est repenti selon la volonté de l'Éternel et met en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Et je serai son Yahweh et lui sera mon fils. Mais les lâches, allez voir la définition du mot lâche. Ok? Les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins. Patrice Talon, il est dans tous ces lots. Les impurs, il est dans tous ces lots-là. Les sorciers, il est dans ce lot. Les idolâtres, il est dans ce lot. Bref, tous les hommes de mensonge, c'est un menteur, il est dans ce lot toujours. Leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. À nous aller. Alors, Apocalypse ou Révélation, le chapitre 22, le verset 11 premièrement. 22, 11 premièrement. 22, 11. On va le lire. Il dit que le pécheur pêche encore. Patrice Talon, s'il veut pécher, il n'a qu'à pécher encore. Son gouvernement, s'il veut opprimer, oppresser, arrêter, faire leur dictature, il n'a qu'à continuer. Les députés qui se sont associés à lui, les directeurs de cabinet, blablabla, il n'y a pas de problème, il faut foncer, foncer. La route, elle est grandement ouverte, il faut foncer. Il ne faut même pas freiner, continuer seulement. Il dit quoi? On va relire. Que le pécheur pêche encore et que l'homme souillé se souille encore. Patrice Talon, il n'a qu'à se souiller encore. Le gouvernement de Patrice Talon, il n'a qu'à se souiller encore. Il n'a qu'à encore verser plus de sang. Il n'a qu'à encore arrêter plus de personnes. Il n'a qu'à le faire plus. Ok? L'homme se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien. Ceux-là qui ont compris, qui ont été choisis par l'Éternel, qui vivent et qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, qu'ils se prennent au sérieux. Ok? Qu'ils continuent toujours à mettre en pratique les lois et les commandements, à faire le bien. Le bien sont les lois et les commandements de Dieu. Ce n'est pas acheter des fleurs, amener quelqu'un au restaurant, non.
Le bien, c'est d'enseigner les lois et les commandements de l'Éternel à ses frères, à ses soeurs, à ses voisins. C'est de les réprimander, c'est de les exposer comme je fais. Ce n'est pas de leur prophétiser les mensonges et la paix. Non. Et que le saint se sanctifie encore. Ceux qui se sont séparés du porc, ceux qui observent le sabbat, etc. Continuez toujours à l'observer. Voici que mon... Non, allons vers le verset 14. Verset 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Donc ceux qui vont se repentir après avoir regardé cette vidéo ou après avoir écouté l'audio, ceux-là qui vont confesser leurs péchés à l'Éternel, ok, demander pardon vers leurs frères pour tout ce qu'ils ont fait contre eux et restaurer ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont fait. L'Éternel, c'est lui qui pardonne, il va pardonner. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Mais il ne parle pas d'aller laver. Ok, il ne parle pas d'aller laver avec le savon. Non. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité. Ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui se sont repentis et ceux-là qui ont cessé de manger les crevettes, le porc, les rats, la chauve-souris, l'escargot, le lapin, les crapauds, les batraciens et la liste continue. Ceux-là qui ne commettent plus l'adultère, ceux-là qui ne sont plus catholiques, ils ne sont plus chrétiens, ils ne sont plus musulmans, ils ne vont plus chez les christianistes, c'est de ceux-là. C'est ceux-là qui ont lavé leur robe. Si vous allez encore chez les catholiques, vous allez chez les bokonos, les charlatans, les trucs comme ça. Non, ça, vous ne vous êtes pas encore réveillés. Vous ne vous êtes pas encore réveillés. Vous êtes encore toujours dans les ténèbres. Ok. Ok. Il dit quoi? Et pénétrer dans la cité par les portes. Le verset 15. Dehors les chiens. Ok. Dehors les chiens. Un chien ou une chienne, c'est un homme ou une femme de notre nation qui ne met pas en pratique les lois et les commandements de Dieu. Si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous êtes considéré comme un chien ou une chienne devant l'Éternel. C'est ce que nous lisons. Il ne parle pas des chiens que vous avez chez vous. Il ne parle pas de vos Tekken. Il ne parle pas de vos bergers allemands que vous avez chez vous. Il ne parle pas de vos Rottweiler. Il ne parle pas des Doberman ou des Pitbull. Non. Il parle des hommes et des femmes. Quand vous vivez au milieu du péché, vous êtes considéré comme un chien. Vous commettez la prostitution, la fornication, l'adultère, vous êtes considéré comme un chien. Le chien couche avec n'importe quel chien. Il mange n'importe quoi. Ok, on continue. Il dit les sorciers, donc vous qui êtes encore sorciers, les impurs, ceux qui mangent les sauces souillées, ok, les assassins, vous qui tuez, etc. Les idolâtres, vous qui adorez encore les idoles, vous avez encore la croix, les images, les fausses images de Jésus chez vous, les trucs comme ça, ok. Et tous ceux qui s'y plaisent à faire le mal. Ok. Donc sur ça, voilà ce qu'on voulait dire. Nous sommes venus pour exposer la méchanceté de Patrice Talon. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi. Laisse le peuple tranquille. Ce ne sont pas les voies sataniques que vous contrôlez. Ce n'est pas soi qui va donner le salut au peuple. Ramène le peuple vers l'Éternel en leur enseignant les lois et les commandements de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, toi, Patrice Talon, répands-toi. Moi, je suis un petit qui te parle aujourd'hui. Je t'ai parlé selon l'Éternel. Et je n'ai pas peur de toi, Patrice Talon. Parce que tu es un homme comme moi. Tu as juste un titre. Un titre. L'Éternel t'a établi à travers Satan. Ok. L'Éternel t'a établi, Patrice Talon, à travers Satan. Satan t'a donné le pouvoir parce que l'Éternel veut que tu continues dans ta méchanceté et que tu amènes encore plus de personnes à continuer dans la méchanceté. C'est tout l'objectif de l'Éternel. Kwam Yashala. Kwam Yashala. Ok. Donc sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua Mashiach. Nous disons merci, shalom, shalom à tous les frères et sœurs. Partagez. Nous voulons que cette vidéo aille vers Patrice Talon. Ok. Nous voulons que cette vidéo ça n'a qu'à aller vers chez lui. Ça n'a qu'à aller vers. On n'a qu'à le lui jouer. Que c'est un béninois qui a parlé. Il n'a qu'à écouter de long en large. Ok. L'Éternel est vivant. L'Éternel le voit. L'Éternel voit tout un chacun de vous. Kwam Yashala, all praise, power, glory, honor, be unto Mosa, Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Rakakadash, louange, gloire, éternel à l'Éternel Yahweh, à travers son fils Yahushai, de Mashiach, shalom, shalom, et à tout moment, au nom de l'Éternel. Kwam Yashala.